Mais je rêve ou quoi? C'est quoi cette scène? En tout cas, on va essayer de décortiquer l'épisode 6 de la saison 2 de Yae 2.0, qui est pour moi un épisode de retrouvailles. Bienvenue sur la chaîne Horror Chit Chat. Voilà, si vous aimez les revues de séries africaines, les revues de films africains, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Comme je l'ai dit juste avant, on va décortiquer l'épisode 6 de la saison 2 de Yae 2.0. J'ai pas fait de revue pour l'épisode 5. Parce qu'en fait, je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose à dire et finalement, je l'ai fait sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez voir ce que j'avais à dire sur l'épisode 5, rendez-vous sur Instagram. Donc dans cet épisode, on a vu que certaines personnes se sont retrouvées et d'autres pas. Les personnes qui ne se sont pas retrouvées sont Mariama et Céline Mor. On voit que Céline Mor a essayé à plusieurs reprises de parler à Mariama lorsqu'elle était en train de faire la séance de sport avec sa mère, ou en tout cas qu'elle était en train de l'aider pour pouvoir faire cette séance de sport. Et Mariama, vous la connaissez dans sa, comment on va dire ça, dans son honnêteté légendaire, a refusé, même si elle n'a pas dit directement à Céline Mor qu'elle ne voulait pas lui parler. Déjà, sa mère a dû mentir pour elle. Et ensuite, elle lui a carrément raccroché au nez. J'ai envie de dire, Céline Mor, c'est un peu de sa faute que sa relation avec Mariama se soit détériorée, puisque si vous regardez la saison 1, on voyait qu'ils avaient quand même une assez bonne relation, évidemment quand elle ne connaissait pas encore la vérité. Et en fait, le fait qu'il joue avec elle la carte de l'homme brusque, bah, ça marche pas en fait. C'est une ado, voilà, elle a eu une révélation quand même assez brutale sur ses origines. Il faut quand même y aller doucement plutôt que de jouer au papa qui est dur. Donc voilà, retrouvailles ratées. Deux autres personnes qui ne vont pas se retrouver dans cet épisode, c'est Kala et sa sœur Dibor. Donc ici, je parle du moment où Kala est en train de parler avec sa mère. Sa mère est malade, elle ne dit pas ça à sa fille et du coup, elle essaye de lui dire en gros, oui, voilà, t'es toute seule, il faut que tu penses à aller parler à ta sœur parce que si je suis plus là, blablabla. Bon, ce qui serait plus simple, c'est quand même de lui dire la vérité, mais bon, vous savez, on est dans une fiction, donc on va essayer de trouver le chemin le plus long. Et aussi, c'est peut-être aussi un moyen pour faire comprendre à Kala que ça sert à rien de faire la guerre à Dibor. Même si, voilà, on comprend dans cet épisode que Kala a quand même essayé à une ou deux reprises, je pense, de parler à sa sœur. Sa sœur ne voulait pas. Mais j'ai envie de dire, si tu veux vraiment que quelqu'un se réconcilie avec toi, surtout quand c'est ta sœur, tu fais pas ça à une ou deux reprises. Si vous vous rappelez dans la saison 1, parce que j'ai re-regardé la saison 1 avant de faire la revue, il y a des phrases, il y a des passages où Kala dit que voilà, Dibor a toujours été là pour elle et tout. Donc, en fait, je pense que si elle doit vraiment se réconcilier, il faut vraiment militer. Il faut vraiment y aller de façon plus récurrente que ce que Kala a l'habitude de faire. Et en fait, le problème de Kala, c'est que non seulement elle est égoïste, mais en plus, elle est un peu imbue de sa personne dans le sens où en mode ouais moi je vais pas y aller nanani nanana, mais j'ai envie de te dire tu lui as menti sur un gros pan de ta vie. Si elle était au courant que voilà tu as eu un enfant avec un gars qui s'appelle comme ça, bah ce serait pas allé aussi loin avec Céline Mor. On va parler des retrouvailles qui ont bien eu lieu dans cet épisode. On va parler des retrouvailles entre Aïda et Amat. Donc là j'ai envie de dire le gars il est persévérant à chaque fois qu'il veut voir la fille, voilà. Il insiste, un café. Bon, elle a fini par céder. Et ça nous a permis de savoir qu'il y a bien eu une relation entre les deux, raison pour laquelle on l'a vu pleurer dans quelques épisodes plus tôt autour d'une bague de fiançailles. Donc, elle a essayé de s'expliquer. Bon, le gars avait l'air de dire, oui, voilà, j'ai souffert, mais mon gars, enfin, c'est des fiançailles, c'est pas genre vous êtes sortis ensemble, donc si vraiment ça t'a fait mal, normalement tu dois remuer ciel et terre pour retrouver la fille. Bon, après peut-être qu'il est timide, il s'est dit, bon, la fille elle veut pas, par orgueil et tout, je vais rester dans mon coin. Ou si j'essaye de la revoir une fois, deux fois, ou en tout cas d'essayer de crever l'abcès, pardon, ça va faire que les choses vont redevenir comme avant. C'est un peu comme Kala en fait, c'est par amour en fait, limite faut pas compter les fois, faut pas compter les tentatives de réconciliation, si elles doivent être faites, elles sont faites. Et en fait ici ce qui m'a fait rire c'est le quiproquo qu'il y a eu quand sa fille l'a appelé. Donc je pense de plus en plus que l'enfant là, c'est son enfant, mais elle ne lui a pas dit. Pour quelle raison, on va le découvrir après. D'ailleurs, on voyait bien que non seulement il ne savait pas qu'elle était maman parce que il n'a pas fait le lien et il y a eu un quiproquo ici en mode oui t'es mariée et tout. Et puis quand la petite était assise dans la salle d'attente quand sa mère avait été en consultation, voilà, elle lui a dit pardon que c'était sa maman. On n'a pas vu sa réaction et on l'attend.
Autre réconciliation, autre retrouvaille qu'il y a eu, c'est entre Dibor et Cyrine Mort. J'ai bien aimé cette scène ici parce que, comme elle le dit, Dibor, elle veut pas que ce soit la guerre entre les deux. Et ici, on voyait que leur relation s'était un peu apaisée, que voilà, c'était beaucoup plus doux, pardon. Dibor n'a pas manqué de lui dire que voilà, elle préférait quand il était comme ça, parce que c'est de cette facette-là de lui dont elle est tombée amoureuse. Donc voilà, j'ai trouvé ça gentil, mignon. En plus, le petit bisou sur la joue, voilà. Bon, lui aussi, il est courageux. D'ailleurs, t'as une femme que tu aimes qui te fait un bisou sur la joue, tu ne tentes rien parce que t'es gentleman, tout ça. Donc voilà, des petites retrouvailles mignonnes, des retrouvailles qui sont en vrai une séparation professionnelle. Retrouvailles encore qu'il y a eu, c'est entre Dibor et Aïda. Donc Aïda est la gynécologue j'allais dire de Kala, de Dibor, comme on l'a vu dans la saison 1. Et ici, elle lui demande à l'aide concernant l'avortement. Ah, c'est pour ça que cette série, là, j'aime, parce que l'avortement, c'est un sujet qui est quand même assez touchy au Sénégal, dans le sens où ce n'est pas autorisé par la loi. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les femmes ne recourent pas à cette pratique pour pouvoir ne pas être enceinte, pour pouvoir choisir en fait le fait d'avoir un enfant ou pas. Et j'ai hâte de voir comment ça va être traité, parce que c'est quelque chose qui ne va pas être évident à traiter, choisir sous quel angle le traiter, enfin voilà, je ne sais pas comment les gens vont accueillir ça. Mais déjà, le fait d'en parler, il y a déjà eu ce thème dans d'autres séries, si je ne me trompe pas. Mais c'est quand même quelque chose d'assez touchy. Donc, voilà, on voit que Dibor a finalement pris sa décision, puisqu'elle en parlait, mais le mot n'était pas encore sorti. Et on se demande si cette réaction n'est pas due aux grandes retrouvailles qu'il y a eu en début d'épisode. Il fallait que je termine la revue par là, parce que c'était trop. Attends. En fait, depuis tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai regardé la saison 1, c'est parce qu'en fait, j'étais partie voir s'il y avait des indices qui nous montraient qu'il y avait quelque chose entre Dibor et Sandiri. Donc déjà, dans cet épisode, on voit que Sandiri appelle Dibor à une heure complètement indue, puisque madame était en train de dormir, et que, donc elle est sortie. Bon, je me suis dit, ils vont juste se parler. Mais le fait qu'il tende ses bras comme ça, là, il a tendu ses bras. En fait, la situation était compliquée parce qu'on voyait d'un côté Kala qui était en train de se morfondre. On voyait maintenant Sandiri qui était en train de lancer des fleurs. C'était même pas des fleurs, c'était une déclaration d'amour carrément. Parce qu'en fait, ce qui a été très, très, très fin dans ce dialogue, c'est le fait que, en fait, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Quand il dit, oui, voilà, Kala, elle m'a blessée, Cyrine Mort t'a blessée, il faut qu'on vive notre vie. C'est comme tu veux, en fait, tu l'interprètes comme tu veux. Soit tu interprètes en mode notre vie, nous deux, soit c'est notre vie en mode chacun de notre côté. Mais bon, en fait, la conversation, si elle s'arrêtait que là, on pouvait se dire, bon, vas-y, ça peut prêter à confusion. Mais quand il continue et puis il dit, oui, quand tu seras prête, viens me voir. Mais c'est un rêve ou bien? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible, mais en même temps, si je vous dis, si vous allez regarder la saison 1, j'ai retrouvé une scène où justement Kala était partie, je ne sais plus pour quelle raison, mais Kala était partie et un moment, Dibor lui sort ça. Tu as oublié toutes les promesses que tu lui as faites, les engagements que tu as pris envers elle et envers moi. Donc en fait, quand on sort ça, c'est quoi la nature de votre relation? Est-ce que vous étiez ensemble? Est-ce que vous vous convoitiez? Et je sais pas, il a plus kiffé Kala ou Kala le kiffait. Et du coup, Dibor, vu qu'elle est très, très, très altruiste, elle s'est dit, bon, ma soeur le kiffe plus ou voilà, ce serait mieux pour elle et tout, donc je préfère le laisser. Donc c'est quoi? C'est la nature de votre relation là, c'est quoi? La nature de la relation à venir, c'est quoi? C'est câlin, ce bisou sur le front, tout ça là. Donc vraiment, moi je suis perplexe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi ces retrouvailles m'ont rendu vraiment perplexe. Je me suis dit, mais en fait c'est quoi qui est mieux? C'est mieux d'avoir un enfant avec un gars qui a déjà eu un enfant avec ta soeur et au moment de la conception tu n'étais pas au courant, ou bien c'est mieux de prendre le mari de ta soeur? Parce que dans tous les cas, là, il n'y a pas quelque chose qui est... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est bon, mais les deux, là, polémique. En plus, on est au Sénégal. Les gens vont commencer à discuter, parler, mettre leur grain de sel et tout. Donc, vraiment, mais c'est quoi cette vie, en fait? Hein, Dibor? Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette scène-là. Moi, ça m'a troublée. Il y en a qui sont sur Wido, qui ont vu d'autres scènes. D'ailleurs, j'ai vu un extrait tout à l'heure sur Instagram. Et je me suis dit, yeah, c'est que vraiment, la série, là, va chauffer. Donc, voilà. Ce que je voulais dire sur les retrouvailles de cet épisode. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine revue de Yaye 2.0. Bye!
me suis collée.